C'est une journée qu'il faut célébrer à sa juste valeur chaque année, parce que ça nous permet de faire le point sur l'exercice de notre métier à différents points du monde et d'en tirer des conclusions et des perspectives. Je pense que c'est très important en cela. La liberté, c'est pas quelque chose d'acquis et de façon définitive. Elle s'acquiert, mais également c'est une lutte perpétuelle pour son maintien, pour sa conservation, parce que c'est une valeur qui est fondamentale. Naturellement, il y a quelque part des résistances. Si on parle de liberté, c'est parce qu'il y a des velléités d'empêchement de l'exercice de cette liberté. Donc nous également, il faut qu'on se mette dans cette posture de nous battre pour non seulement conserver ce que nous avons déjà comme acquis en termes de liberté, mais également gagner d'autres champs de liberté. Et cela implique beaucoup de choses à la fois. La professionnalisation, c'est-à-dire la responsabilisation à notre sein, dans la façon dont nous pratiquons notre travail, parce que si notre liberté empiète sur la liberté des autres, naturellement, on risque de la perdre, notre liberté, parce que les autres également vont essayer de résister. Mais il faut en fait faire en sorte que notre liberté ne puisse pas blesser la liberté des autres. C'est en cela que notre responsabilité, notre professionnalisme est interpellé. Donc je pense que c'est une bataille qui est là, mais également il y a des poches de résistance. Il y a des gens qui ne veulent pas que la liberté de la presse s'exprime, parce que quand elle s'exprime, c'est en quelque sorte leur pouvoir, leurs ambitions qui sont un peu, en tout cas, entamées. Donc rien que c'est pour cela, donc on doit se mettre en tête que la bataille pour la liberté de presse, c'est une bataille perpétuelle. Oui, la menace, elle est là. Naturellement, parce que quand vous êtes dans une posture de quête de quelque chose, naturellement, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont devant vous et qui luttent pour que votre quête ne puisse pas aboutir. Donc, je dis que la liberté de la presse doit être une quête perpétuelle. Et ce que nous allons en récolter dépendra également de ce que nous allons semer. C'est très important. C'est très important parce que nous ne faisons pas seulement face à l'État. Moi, aujourd'hui, je prends la liberté de presse, les menaces par rapport à la pratique de notre métier, moins par rapport à ce que l'État nous impose comme contrainte que par rapport à ce que l'opinion aujourd'hui verse sur nous comme contrainte. Les stéréotypes négatifs qui pèsent aujourd'hui sur les journalistes et que l'opinion a contribué à véritablement cultiver. Et ça, c'est très grave. C'est pour cela que je dis qu'il faut que nous, au niveau de la presse, dans la pratique de notre métier, que nous puissions prendre cela en compte. Ce qui va nous protéger le plus, c'est notre professionnalisme, notre sens des responsabilités. Parce que si nous exerçons notre métier de la façon dont, en tout cas, ça a été théorisé dans les textes, je pense qu'on aura moins de difficultés par rapport à l'opinion qui nous juge, mais par rapport également à l'État qui est là pour nous mettre les bâtons dans les roues, parce que l'État a des intérêts à protéger, que nous, journalistes, essayons de dénicher et de mettre sur la place publique, parce que le droit pour que la population soit informée, c'est un droit consacré, mais toute information n'est pas souvent bonne pour l'État. Ce n'est pas pour l'opinion. L'opinion a besoin de tout savoir. Comment est-ce que notre société est gérée? Comment est-ce que nos biens sont gérés? Comment est-ce que notre sécurité, notre démocratie, notre gouvernance judiciaire est gérée? Tout cela, on a besoin d'en savoir. Mais il y a des questions que l'État ne veut pas que la population sache. Donc cette quête pour les journalistes, en tout cas, c'est ce devoir que se font les journalistes d'informer juste et vrai la population, va se heurter naturellement à cette volonté de l'État de se protéger. Mais en même temps, la société est tellement divisée aujourd'hui, tellement divisée, qu'à chaque fois qu'un journaliste sort quelque chose, il est stéréotypé, il est catalogué, il est classé dans un camp. Donc il faut que l'on travaille de façon très, très, très responsable, de façon très professionnelle et éviter également nous-mêmes d'être partisans. Et cela, aujourd'hui, malheureusement, on le sent dans le traitement de l'information. On sent que beaucoup d'informations qui sont diffusées par des journalistes ont un caractère tendancieux. Et c'est dangereux. Donc il faut que l'on revienne à nous-mêmes, que l'on repense notre façon de pratiquer le métier, qu'on s'arc-boute sur
les textes d'éthique et de déontologie qui encadrent la pratique de notre métier. Si on le fait, on aura moins de difficultés. Parce que nous, ici à Ziguinchor, on a une autre difficulté que les autres n'ont pas. Nous avons les mêmes problèmes partout, avec tous les autres segments de la société au niveau national, mais nous avons un problème qui nous est spécifique et qui pèse aujourd'hui davantage sur notre conscience, sur notre façon de traiter les informations. C'est la crise que nous vivons. Vous traitez une information, parfois vous êtes catalogué, parfois vous êtes menacé, parfois vous êtes intimidé, même pour la traiter, même pour la collecte, vous heurtez à des difficultés. Donc tout cela fait que je pense qu'il est bon qu'on ait souvent des séances de formation. Ce ne sont pas des formations, mais de rencontres, d'échanges sur la pratique de notre métier, sur les difficultés que nous avons. Cela va nous aider davantage. C'est la raison même de la création de l'APIC. Et je pense que les responsables que nous sommes au niveau de l'APIC, nous allons beaucoup davantage travailler à cela pour aider les journalistes qui sont encore sur le terrain, les jeunes particulièrement, à harmoniser souvent notre façon de faire. Parce que l'éthique qui encadre notre métier, c'est une valeur, certes, codifiée dans des textes, mais la véritable éthique, celle qui te protège réellement, c'est celle que tu as cultivée en toi-même. C'est pour cela que c'est une valeur qui est fondamentalement intrinsèque et qui est individuelle, intrinsèque à chaque personne et qui puise sa source dans l'éducation que nous avons reçue, mais également dans l'entretien que nous faisons de cette éducation-là. C'est notre jardin profond que nous devons entretenir, que nous devons arroser tous les jours pour qu'elle ne se fane pas, pour que ces fleurs ne se fanent pas, pour que, en tout cas, elles puissent fleurir, porter tous les fruits escomptés. C'est un travail qui est très difficile, mais qu'il faut franchement continuer à cultiver, à développer.